Il faut savoir que la charte à Tchouva dans Ochot Tzadikim nous dit le Rav que dans Masechet Sanhedrin Tzadik Zayin Amud Bet, c'est écrit là-bas, dans Masechet Brachot aussi c'est écrit, En Israël Nigalim El Betchouva. En Israël, ils reçoivent la Géoula seulement s'ils font Tchouva. Et la Torah déjà, elle a été mafticha. Mafticha, c'est, elle a promis, sauf Israël, la sot tchouva besov galutam. À la fin de l'exil, à Israël, ils font tchouva. Et tout de suite après, il y a la Géoula. Il faut savoir, il y a 3 passages dans la Torah que quand Eliyahu Nabi Zachor Letov est venu voir Rabbi Shimon Bar Yochai, suite à 3 psukim qu'il a envoyés, Yossi, Rabbi Yossi, il était une fois devant la fenêtre et il s'est rappelé de Rabbi Shimon Bar Yochai quand Rabbi Shimon Bar Yochai s'est sauvé du roi avec Rabbi Elazar. Et là, Rabbi Yossi il pleurait, il dit aïe aïe aïe, où est Rabbi Shimon, où est Rabbi Shimon? Et Rabbi Shimon Bar Yochai s'est caché dans la grotte à Kirin. Il s'est posé la question, où est Rabbi Shimon Bar Yochai? Qui c'est qui peut nous répondre maintenant ces questions qu'on a? Il y avait 3 psukim, 2 psukim, que ça c'est la première galoute, deuxième galoute, et le 3e pasouk, c'est la 3e galoute. À la première galoute, on est sorti de l'Égypte. Il y a le pasouk qui nous dit comment, grâce à cela, quand Israël, quand il a voulu, on est sorti de l'Égypte. Deuxième pasouk, c'était Bezrat Hashem, après le premier temple. Maintenant, la 3e galoute, c'est rien écrit. On ne peut pas comprendre et on ne sait pas comment Akadosh Baruch Hu va faire ainsi pour nous délivrer dans la 3e galoute. Et là, Rabbi Yossé, lui, il avait cette question-là, il pleurait. Il a pris une colombe, il l'a attachée au pied de la colombe et il a dit « Va, colombe, va faire ta mission ». Il est parti vers Rabbi Shimon Bar Yochai, à la grotte. Dès qu'il est arrivé à la grotte, et lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris cette lettre-là, il lisait, il pleurait, lui aussi. Il est venu Eliyahu Nabi Zachor Letov, il a dit « Pourquoi tu pleures ?» Et il a expliqué. Il a dit « C'est bon, je vais t'expliquer. » Que dans le passage, 3e passage, tu verras, c'est écrit, sous-entendu, que En Israël Nigalim Ela Bisrut Tchouva. Am Israël, ils vont se délivrer seulement grâce à la Tchouva. Comme la Gemara dit, si les Am Israël ils font Tchouva, tout de suite Akadosh Baruch Hu les délivrer. Ah ben sinon, il va emmener un roi comme Haman. Pourquoi il dit comme Haman? Pourquoi il ne dit pas comme Nebuchadnezzar? Pourquoi il ne dit pas comme Sancherib? Sancherib aussi, c'est lui qui a exilé les 10 Svatim. Comme Haman, c'est qui? C'est les Perses. Qui c'est cela? Khamenei, celui-là, Khamenei, c'est des Perses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté des 1000 bombes sur Israël. Et à Israël, ils ont tous peur. Ils étaient tous, Mosai Shabbat, ça fait quelques mois en arrière, tous avec Sefer Tehilim. Ils disaient En Am Israël Nigal Ela Bisrut Atchouva, grâce à la Tchouva, comme c'est écrit Vaya ki yabo elecha kol hadevarim ha'ele. Voici que si ça va arriver, toutes ces choses-là, la bracha et l'inverse. Asher natati lefanecha, que je t'ai donné devant toi, va shevota el levavecha, et tu vas les emmener vers ton cœur. Veshavta ad Adonai Elohecha, et tu vas revenir vers Akadosh Baruch. Et après, Akadosh Baruch Hu lui te promet, Veshav Adonai Elohecha et shevutecha verichamcha veshav vekibetzecha. Akadosh Baruch Hu lui va miséricorde, il va emmener tous ceux-là qui étaient en exil. Gdola Tchouva, elle est grande la Tchouva, shemekarevet et Adam la Shekhinah, qu'elle emmène l'homme vers la Shekhinah. Un homme, avant, il était haï, avant, il était renié,
Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, parce que l'homme, lui, il fait tchouva. La tchouva, elle a été donnée à tout le monde. Le plus rachat du monde. Et même tu vas poser la question, voilà, il y avait une voix céleste qui est sortie, elle a dit, tout le monde peut faire tchouva, sauf Elisha ben Abouya, sauf Aher. Et lui, il a entendu cela, il a dit à Rabbi Meir, c'était son élève, que lui, Rabbi Meir, il courait derrière lui. Et là maintenant, il dit, voilà, tu vois, j'entends cette voix. J'entends cette voix. Il dit, oui, mais Afal Pichen. Il fallait que lui qui dit Afal Pichen, même que Kadosh Baruch Hu, tu veux pas, ça s'appelle pas une affronterie. C'est comme par exemple un enfant, un papa, il lui dit, va au piquet, je te punis. Il dit, d'accord, mais papa, tu es mon papa. C'est vrai, je me suis mal comporté. Tu m'as mis au piquet, tu ne veux pas me voir, tu ne veux pas me parler. Mais c'est mon papa. Ah, je sais que c'était mon papa. Comme par exemple, il y avait un roi une fois. Un roi que lui, il avait un fils. Et ce fils, Hachem Ishmael, il n'était pas droit. Il n'était pas droit. Il se comportait très mal. Parce que c'est le fils du roi, il fait qu'est-ce qu'il veut. À la fin, son conseiller du roi, il dit, monsieur le roi, impossible que lui, il va être roi. Impossible qu'il va être roi. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Si il va entre ses mains, tu vas lui mettre la royauté, ben c'est fini, il n'y a plus de pays. Il ne sait pas quoi faire. Eh bien, tu le mets en prison. Tu es obligé de le mettre en prison. Moi qui comprends doucement, doucement. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Dès qu'ils l'ont mis en prison, le conseiller, il toque à la porte de papa, du roi, le papa du petit, et il voit le roi par terre. Il dit, monsieur le roi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu quelque chose? Et il dit non. Et il prend sa couverture, il la met par terre, il s'allonge par terre. Il dit pourquoi? Il dit comment c'est possible que son fils, lui maintenant il est en prison? C'est vrai, il s'est mal comporté, mais il est en prison. Il est par terre, sur un matelas. Et moi je vais m'asseoir sur mon lit. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il fait pour Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit, quand il nous a envoyés en l'exil, quand on était à Babel, il a dit au prophète, dis à Am Israël, Afanihimo Bagalut. Même moi, je suis avec lui à la galoute. Et la Shrina, jusqu'à maintenant, c'est pour ça que quand on fait, il y en a qui font les Tikkun Chatzot, ils pleurent pour la Shrina qui est les Begalout. La Shrina, elle est Begalout. Elle est en exil. Quand Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, il va décider que nous, tout le temps, on doit attendre la Géoula, on doit attendre la délivrance. La délivrance de qui? De Am Israël, la délivrance de la Shechina. La Shechina, elle est Bagalout. La Akama, Shrinta, Me'afra. Ou les lots, Shrinat, ou Zenu. Et voici qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il veut se dévoiler, il attend qu'il se dévoile. Et Bezrat Hashem, ça peut être aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on a la mitzvah de attendre tous les jours. Les tzapot. Attendre qu'Akadosh Baruch Hu, il peut se dévoiler. On veut Mashiach, Chazak Baruch. On ne veut pas Mashiach pour le Mashiach. On veut Mashiach parce qu'on veut que ça sera le moment où Akadosh Baruch Hu, lui, va sortir de l'exil. Akadosh Baruch Hu, il va faire pour Am Israël Aguda Ahat. Tout le monde entier vont comprendre cela. C'est pas Inyanim, alors ils vont être des esclaves et nous on va être... Arrêtez, il ne faut pas trop parler de ça, il faut parler de quoi? Que Igale Malchuto Idbarach, que Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler sa Malchut dans ce monde-là. Vers Kol Am Israël, il n'y aura pas Séfarad, Ashkenaz, grand, petit, fort, moyen. Tout le monde va comprendre que Kulam Yasu Aguda Ahat, ça va être un ensemble. Tout en Israël, ils vont être unis. Tout en Israël, ils vont comprendre qu'on est un. Comprendre dans la tête. Qu'est-ce qui fait que le bonhomme, lui, ne comprend pas? Pourquoi? Parce qu'il y a le Tserara.
Le Yetzirara, lui, il venait tout le temps du matin jusqu'au soir, il fait son travail. Et le bonhomme, lui, il court derrière le Yetzirara, il est l'ami le très proche du Yetzirara. Le Yetzirara, il le prend, il le met dans sa poche. À tout le monde, petit, grand, moyen, chacun son niveau. Tant que Kadosh Baruch Hu, il va se dévoiler, alors, mais là, le Yetzirara, il va partir comme la fumée. Quand ça va arriver? Pour l'instant, il faut prier pour ça. Il faut demander ça. Matai igale malchuto idbarach. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler sa royauté? Il faut demander rien que ça. Les gens, ils comprennent, ils disent, Mashiach, ils crient. Non, d'accord, ça va venir. Enfin, quand tu dis en premier, Akadosh Baruch Hu, on veut que toi tu règnes dans ce monde-là. On veut que toi tu es dans ce monde-là, que toi tu gères ce monde-là. Regarde, le monde, il a fait faillite. Le monde, il est très bas, il est descendu. Mais Akadosh Baruch Hu, un jour, paf, le rideau va descendre. C'est terminé. Mais quand est-ce? C'est lui qui va décider. Et comment? C'est lui qui va décider. Et quand? C'est lui qui va décider. Mais celui-là qui est prêt, il a gagné. Celui-là qui ne s'est pas préparé, c'est dommage pour lui. Nous, on demande pour tout un Israël, commencer à se préparer. Parce que le rideau va descendre. Et quand ça va descendre, ça va être trop tard. Et c'est dommage. Il y en a qui vont se ronger les ongles. Il y en a qui vont ils vont s'arracher les chapeaux, comme on dit. On mord ses chapeaux. Parce que ça sera trop tard. Et c'est dommage. On parle pas maintenant on va perdre. Qu'est-ce qu'on va gagner? Celui-là qui l'a gagné, il a gagné le trésor. Après ça, on ne pourra plus gagner. C'est fini, Nigmar, parce qu'il faut. On ne peut plus maintenant qu'est-ce que tu as pris? Ça va être à toi, c'est tout. Qu'est-ce que tu n'as pas pris? Tu as perdu. Et c'est dommage. C'est comme des pierres précieuses. Maintenant, c'est à l'abondance. Maintenant, c'est jeté plein. Les mitzvot, Torah, Chassadim, Avodat Hashem, c'est jeté par terre. Prends, rien que prends. Artof, Chatof et Chatof. Parce qu'après, c'est fini, tu ne pourras plus prendre. Mâcher la carta, la carta, ifsatta. Tu as perdu. C'est pour cela, il faut encore mitzvah, encore Hazara Betchouva, encore Itchazkut, encore Shem Yisakenu.